Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo swatch / revue des nouveaux rouges à lèvres liquides de chez Smashbox. J'ai été assez chanceux de recevoir le paquet de relations publiques qu'ils ont envoyé à plein de gens, mais là c'est vide parce que je les ai testés. Donc c'est ça, j'ai décidé de faire un swatch et une revue de tous ces produits-là, toutes ces teintes-là. Donc on va commencer dès maintenant. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin de vidéo parce que je vais vous dire exactement ce que j'en pense. Une petite note aussi, j'ai enregistré la vidéo en deux parties, donc ce look maquillage-là ne sera pas le même durant les séquences de swatch parce que c'est très long et j'avais les lèvres irritées. Ok? On est prêt pour la revue. Donc, vous venez de voir 19 couleurs que je viens de swatcher pour vous. Sur le site de Sephora, il y en a 20. Je sais pas pourquoi j'en ai reçu 19 dans le... Ben, je me plains pas, là, je suis vraiment reconnaissant. Mais c'est des 19 teintes que je vous ai montrées. Ce produit-là, il est 28$ canadiens et 24$ américains. Donc oui, c'est un produit un petit peu plus cher, surtout si on regarde en référence d'autres liquid lipstick. Si on prend par exemple les Jeffree Star, non j'en ai pas, mais le packaging ressemble un peu à celui de chez Sephora, je trouve, dans mon opinion à moi. Jeffree Star, il y a un petit peu plus de produits à l'intérieur, il les vend, je crois, 18$. Et Smashbox, on tourne presque autour du 30$. Donc oui, c'est plus dispendieux. Donc c'est un petit
thumbs down pour moi. En termes de teintes, j'adore les teintes. Il y a plusieurs teintes. Il y a beaucoup de rouge, beaucoup de rose. Donc si vous cherchez un rouge, assurez-vous de swatcher parce qu'il y en a qui se ressemblent quand même assez. Par contre, un mini thumbs down, parce que moi je suis fan de nude. Je trouve qu'il manque de nude. Il y en a des bruns, il y en a peut-être un beige, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup, comme considérant le fait qu'il y a beaucoup de rose, beaucoup de rouge. Il y a un petit peu de orangé aussi, mais j'aurais aimé voir des nudes. Donc Smashbox, s'il te plaît, j'aimerais que tu crées des nudes. Si jamais quelqu'un regarde cette vidéo de ces Smashbox, je vous prie de sortir des nudes. En termes de longévité, ces produits-là, je dirais que c'est pas mal la norme des produits liquid lipstick. Donc celui-là, je dirais de 6 à 8 heures. C'est certain qu'aussitôt que vous allez manger quelque chose de gras, on va avoir le fameux... la bouche en anus que j'appelle, je m'excuse, il n'y a pas d'autre façon de le dire, c'est l'intérieur de la bouche, il n'y aura plus de liquid lipstick parce que le gras va avoir comme détérioré le produit, ce qui est normal. Ça fait ça avec tous les rouges à lèvres liquides au monde. Donc 6 à 8 heures, moi je trouve ça c'est vraiment bon. En termes de la formule, j'aime beaucoup la formule. C'est une formule, je dirais, liquide à presque mousseuse. C'est super facile d'appliquer sur les lèvres avec l'applicateur qui est fait en genre de larme. Et au centre, il y a comme un petit trou où le produit va se loger, puis ça va être plus facile d'aller couvrir l'ensemble de la lèvre. Mais c'est ça, la consistance du produit lui-même, c'est pas trop liquide que ça va pas filer dans les lignes, puis c'est pas trop épais qu'on va pas être capable d'avoir une ligne très droite, très crisp, comme on pourrait dire en anglais. J'ai dit crisp et non crisp. C'est rare que je vais dire de pas utiliser un crayon à lèvres, mais on est capable de pas utiliser un crayon à lèvres si on fait attention comment on l'applique avec ce produit-là. Maintenant, je vais parler du facteur normalement qui va tuer ma relation avec tous les liquid lipstick au monde, c'est le confort. J'ai essayé peut-être comme 6 différentes compagnies de liquid lipstick dans ma vie. Donc, je suis pas un très grand connaisseur. Par exemple, je sais qu'est-ce que j'aime pas et je n'aime pas lorsque les liquid lipstick ils achètent les lèvres et non seulement ils vont craquer. Donc, je vais parler en référence, je vais vous montrer d'autres produits en même temps. Si on parle de les liquid lipstick de chez Colourpop, je les adore, j'adore la pigmentation. Par exemple, ils sont super asséchants. J'ai même pas une personne qui a les lèvres sèches normalement, puis c'est pas confortable. Et aussi, ils vont genre, comme on appelle crumbly, comme si on vient frotter notre doigt, ça va s'égrener. Donc ça, c'est vraiment caca, parce que comme tu vas sentir que ça s'égrène sur tes lèvres, puis c'est juste pas beau. Aussi, si on vient sourire, comme si on vient, je dirais, mettre de la tenseur sur nos lèvres, ça va craquer puis on va voir la couleur de nos lèvres à travers le liquid lipstick. Donc oui, je vais quand même les porter, je les porte souvent dans des vidéos que je fais, mais je les porterai pas à l'extérieur parce que je peux juste pas leur faire confiance, parce que c'est inconfortable, puis ça craque, puis ça fait caca partout. Donc les Colourpop, malheureusement, c'est pas mes favoris. Si on regarde ceux de chez Sephora, ça, on sait que ça avait fait fureur. Ils sont super bons, sont super pigmentés. Par exemple, je dirais qu'ils sont un peu plus lourds et on les sent sur les lèvres. Et ils sont asséchants, of course, mais c'est vraiment un des liquid lipstick les moins chers, je trouve, qui dure vraiment longtemps sur les lèvres. Et ensuite, on a les fameux Kat Von D. Kat Von D, moi je dirais que c'est pas mal elle. Je dirais pas qu'elle a inventé les liquid lipstick, mais pour moi c'est elle qui m'a fait découvrir les liquid lipstick. J'aime beaucoup le Kat Von D, ça reste longtemps sur les lèvres, ça vient pas s'égrener, ça vient pas craquer, il n'y a pas de transfert non plus. La seule chose, c'est que je les trouve asséchants. C'est vraiment la seule chose. Je dirais que la formule de chez Kat Von D est un peu plus liquide que celle de chez Smashbox. Mon Dieu, c'est difficile à dire. Pour revenir au Smashbox, j'adore la formule, j'adore la longévité, j'adore l'applicateur. Il n'y a aucun transfert, comme vous pouvez embrasser votre ami, votre chum, votre blonde, votre père, votre mère, votre chien, votre chat, peu importe, votre grenouille, et ça ne transférera pas. C'est extrêmement léger sur les lèvres. Comme vraiment, on dirait qu'on a un baume sur les lèvres. C'est tellement confortable sur les lèvres, c'est léger. Puis en plus d'être confortable, attention, ce n'est pas asséchant. C'est peut-être aussi pour ça, parce que je regardais la liste d'ingrédients, puis je pense que je savais bien lu, il y avait de l'huile de jojoba, peu importe comment vous voulez dire. Et je pense aussi de l'huile de graines de pépins de raisin ou quelque chose comme ça. Donc, il semblait avoir des ingrédients vraiment plus hydratants que les rouges à lèvres liquides
normal, je peux dire, là, comme en général. Donc c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu plus dispendieux. Mais en termes de confort, là, si vous n'avez jamais aimé les rouges à lèvres liquides comme moi, il faut absolument que vous essayiez ces rouges à lèvres liquides là parce qu'ils sont out of this world. Ils sont tellement confortables. Ils sentent, je ne me rappelle pas la senteur s'ils sentent quelque chose. Je dirais pas qu'ils sentent quelque chose, honnêtement. Là. Ça sent rien du tout. Donc, comme vous vous doutez déjà, est-ce que je recommande ces rouges à lèvres? Eh bien, oui. 2 pouces en l'air, des pouces verts. Si j'avais 10 pouces verts à mettre, je mettrais 10 pouces verts. La seule petite chose, c'est que je les trouve un petit peu dispendieux. Tu sais, comme s'il avait baissé le prix de comme peut-être 3$, je trouve que ça aurait été parfait. Je sais que 3$, c'est pas beaucoup, là, mais juste baisser un petit peu le prix. Mais à part ça, là, je pense que ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Puis aussi, j'aurais aimé voir des nus. Mais à part ça, c'est vraiment juste mon goût personnel. Mon Dieu, j'en perds la voix. Mais je les recommande fortement, là. C'était absolument incroyable. Comme oui, j'avais les lèvres en feu en enregistrant cette vidéo-là, à force d'enlever les rouges à lèvres, mais ils s'enlèvent bien, l'application est super, je sais plus quoi dire tellement que je les aime. Mais en gros, je les aime et je vous les recommande fortement. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de me donner un beau gros pouce en l'air parce que c'est toujours apprécié et j'aime ça savoir que vous aimez mes vidéos. Et si vous aimez ce genre de vidéos, ben, abonnez-vous à ma chaîne parce que 1, c'est gratuit et 2, vous allez voir encore plus de mes folies. Et de 3, ben, n'oubliez pas d'aller voir mes réseaux sociaux parce que j'aime ça vous parler là-dessus. Puis c'est vraiment facile, je trouve, les échanges qu'on peut avoir. Encore plus que sous une vidéo YouTube. Mais bref, tout ça pour dire que je vous aime. On va se voir bientôt. N'oubliez pas de regarder la barre d'informations ci-bas parce que je rajoute toujours une tonne de détails. Et sur ce, on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Bien, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo démo / revue / swatch à propos du nouveau fond de teint Infaillible Pro Glow de chez L'Oréal Paris. Je vais vous montrer comment je l'applique. Donc là, avec mon Beauty Blender, je vais encore avec la technique que j'utilise le plus souvent.